Eh bien, Helem et moi allons divorcer. Ou pour être plus exact, j'ai demandé le divorce. Quoi? Tu divorces? Tu plaisantes? Non, je suis tout à fait sérieuse et décidée. Alhamdulillah! Je commence à revivre! Ma fille ne veut plus de ce voloria! C'est un jour pour moi! Et remercions Dieu de maintenant. Daniel! Maintenant que tu es marié, tu le restes compris. Tu ne cesseras donc jamais de me torturer. Je ne tolérerai jamais que ma propre fille divorce. Jamais! Mais maman, je ne te comprends pas. Pas de m'être compris hier. Tu désirais te marier au risque de piétiner mon cadavre. Aujourd'hui, tu veux divorcer. À quelle comédie, ma fille? C'est moi qui ne te comprends plus. Si tu ne retournes pas chez toi illico, je ne t'adresserai plus la parole sur la tête de mes alliés. Mais maman, il n'y a pas 10 minutes, tu traitais mon mariage de calamité naturelle. Et maintenant que je mets fin à une union qui te déplaisait tant, tu n'es point contente. Il faut savoir ce que tu veux. Je ne sais plus sur quel pied danser avec toi. Toi, femme, tais-toi. Hela, explique-nous la cause de ton divorce. Tu veux connaître le pourquoi de ce divorce. Tu es disposé à l'entendre. Elle ne doit divorcer en aucun cas. Elle perd la tête, cette petite, et tu en es responsable. Ça suffit. Tu t'appelles Hela maintenant? Laisse-la continuer son récit. On avisera après. Mais maman, pourquoi n'es-tu jamais de mon côté? Mais bon sang, vous allez arrêter de vous chamailler, oui ou non? Hela, poursuis tes explications. Tu devrais être habitué à l'esprit de contradiction de ta mère quand même. Eh bien, j'ai découvert que Helem m'avait trompé avec la bonne. Et ce n'est pas tout. Elle est enceinte de lui et l'a épousé à mon insu. J'ai surpris leur conversation à mon retour de France. Et le comble, il m'a proposé le plus naturellement du monde de cohabiter avec elle. J'ai refusé catégoriquement et suis partie. C'est pourquoi me voici. Mais il refuse de m'accorder le divorce. Ainsi, la dévergondée, c'est la bonne. Miséricorde, je ne sais pas lui rendre une petite visite qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Mère, c'est inutile. Dévergondée ou pas, elle est son épouse légitime. Si tu avais pu voir le choc que cela m'a fait de savoir ma bonne maîtresse de maison au même titre que moi, c'était intolérable. Aussi ai-je préféré prendre le large. J'espère au moins que tu t'es pas laissé faire, que tu t'es battu avec ta rivale, que tu lui as brisé une bouteille sur la tête, que tu lui as écrasé la ventre, bref, que tu lui as fait mordre la poussière. Mais pourquoi je me battrais contre elle? Il n'y a pas de raison. Ah non? Alors que viens-tu faire ici? Hadji Harma, tu entends ces paroles insensées? Elle ne veut même pas toucher un cheveu de cette voleuse de mari. Elle doit avoir ses raisons pour ne pas se battre. Mais en ce qui me concerne, j'ai enfin trouvé l'occasion de briser à Helem sa face d'enjoint et de la transformer en celle d'un chimpanzé mal formé. Ah, je vous jure, il va regretter son comportement. Ces ratés de Helem ne méritent pas notre fille. Fouad Herma, fils de guerrier, et guerrier lui-même. Subhanallah, Hadji Harma. Conseille plutôt à ta fille de regagner son foyer au lieu de divaguer. Il n'en est pas question. Elle restera ici. C'est un ordre. Et il lui accordera son divorce de gré ou de force. Bon, je crois comprendre. Ma fille a peur. Je suis là, ma chérie, et je vais t'aider à corriger cette voleuse de mari. Non, mieux encore. Je vais te venger. Je lui arracherai les yeux, je la défigurerai. Elle montera sûrement à l'hôpital. Qu'elle meure ou qu'elle s'en sorte, elle ne remettra plus jamais les pieds chez toi. Si tu cèdes ta place embranchée, eh bien, elle gagnera par forfait. On y va? Hajj, garde le petit, nous serons dans tout en sec. Halmia, ma chère Halmia, viens ici. Halmia, je ne mets pas en doute ton adresse dans ce genre de comportement, car franchement, j'en connais quelque chose. Mais je t'interdis quand même de bouger d'ici, c'est un ordre. Tu ne peux rien m'interdire, Hadji Harma. Je ne suis pas ta fille. Ma réputation est en jeu encore une fois. Mère, crois-tu réellement que Helem mérite que je me batte pour lui? J'ai pris une décision irrévocable.
Parce que je sais Hélène irrécupérable. D'ailleurs, de nos jours, on ne résout pas ce genre de problème par un comportement physique. Nous menons ce qu'on appelle un combat psychologique. Écoute-moi, ma petite. Peu importe la manière dont tu le feras. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Tu dois te battre pour ta place. Je ne permettrai pas que tu suives mon nom encore une fois. Mais Hélène sur la touche et donne une bonne correction à ta rivale. Je ne la toucherai pas. Je vais me battre plutôt pour obtenir mon divorce. Je ne m'abaisserai pas jusqu'à garder un mari qui me trompe dès que j'ai le dos tourné. Je ne vois même pas la nécessité de cette bagarre. Obtenir le divorce me vengera de ce qu'il m'a fait endurer. Halmia, tu exagères. Ta réputation n'a rien à voir là-dedans. C'est moi, l'autre ne mérite pas notre fille. Hé là, viens t'asseoir à côté de moi. Il ne reverra plus le petit Herman. On sort à la porte. Hélène, compose-toi exagéra. Arbore ton sourire de plus radieux. Si c'est la curieuse en face, je lui fermerai la porte au nez. Astoriara. Bonsoir, mon petit ami. Entre vite, c'est le ciel qui t'envoie.